Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, donc la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, on a la chance d'accueillir Neka. Neka, bonjour. Bonjour. Alors, tu es artiste, musicienne, chanteuse. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais décrire ta musique ? Alors, ma musique, je dirais que c'est un mélange de plusieurs choses, un mélange assez éclectique de beaucoup de mes influences. Je suis passée par pas mal de phases musicales, donc je suis passée par de la K-pop, par du rock et puis beaucoup par de la pop et de l'afro. Donc c'est vraiment un mélange de toutes mes influences. Et disons que c'est un peu, tu commences vraiment avec la question piège parce que c'est un peu la question à laquelle j'ai du mal à répondre. Donc à chaque fois, je dis aux gens, allez m'écouter et limite dites-moi. Mais voilà, si je devais vraiment mettre des mots dessus, je dirais pop rock avec une voix soul. Et c'est des influences qui viennent de ta famille, de ton entourage depuis que t'es jeune ou... Des influences qui viennent beaucoup de moi, parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, toute mon enfance, j'ai écouté que de la musique chrétienne, essentiellement gospel. Il y avait parfois des musiques chrétiennes rock et tout ça, bien sûr, mais essentiellement gospel. Et une fois que je suis rentrée au collège, dans mon adolescence, j'ai commencé un peu à m'émanciper de cet aspect-là très restrictif dans la manière d'écouter de la musique. Et du coup, j'ai fait mon petit cheminement toute seule, quoi. Ok, et alors tu travailles aussi avec des musiciens et des chœurs qui vont venir tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un groupe ? Alors, j'ai mes musiciens, oui, effectivement. Okay. Je suis passée par pas mal de petits groupes. Et là, j'ai la chance d'être accompagnée par 3 musiciens. Un batteur qui s'appelle Daniel, un bassiste qui s'appelle Maceo et un pianiste qui s'appelle Ibrahim. Et ils m'accompagnent sur mes scènes, sur les enregistrements, studio, live, etc. Ok, et vous vous êtes connus comment ? Alors, Ibrahim, c'est le premier que j'ai rencontré. On a joué dans la même troupe, c'est-à-dire qu'on faisait des reprises des années 80. Et ensuite, le but de cette troupe-là, c'était de partir faire une espèce de mini-tournée en Haute-Savoie, un peu vers le sud, enfin la partie sud de la France en tout cas. Et lui, il jouait du piano là-dessus, je jouais de la guitare et je chantais. Puis ensuite, il y a Daniel, que j'ai rencontré, je sais même plus par quel biais. Il me semble que je devais jouer avec un batteur, mais ce batteur-là était tombé dans les escaliers, il était plus disponible et Daniel était là pour le remplacer. Puis finalement, on a bien matché, on a décidé de continuer ensemble. Et enfin, Maceo, on avait joué sur un autre projet d'un groupe qui s'appelle Demain les garçons, pour qui je jouais de la guitare. Et on s'est bien entendu. Et il avait écouté mes morceaux, il m'a dit qu'il était hyper chaud pour venir jouer avec moi. Okay. Donc, Et donc, c'est ces musiciens qui travaillent avec toi aussi sur ton EP Change ? Alors, c'est pas ceux-là. Mon EP Change, il est né, il a été enregistré il y a bientôt 3 ans. Donc, eux, je les ai rencontrés peut-être il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc, eux, c'est un peu plus récent. Mais c'est ceux qui travaillent avec moi sur les prochains morceaux qui arrivent. Ok, pour ce qui va arriver par la suite. Et du coup, par rapport à ton EP Change, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il s'est créé, ton processus artistique de création, etc. Alors, disons que j'ai commencé la musique très tard, c'est-à-dire que vers 14-15 ans, je sais pas à quel point c'est tard pour les gens, mais en général... Pour d'autres, ça peut paraître jeune, je pense. Ça peut paraître jeune, ok. De mon point de vue, c'était assez tard, parce que souvent, les gens sont passés par le conservatoire, les musiciens ont tendance à passer par le conservatoire, ils commencent souvent jeunes, vers 7, 8, 9 ans. Avec le schéma classique. C'est ça, avec le schéma classique, puis ensuite on valide ses cycles et tout ça. Moi, j'ai vraiment commencé la musique avec mon ukulélé dans ma chambre, et disons qu'en fait, les morceaux sont arrivés de manière assez naturelle dans tout ce processus-là. Donc, j'ai d'abord commencé à apprendre les instruments, puis très naturellement, j'ai commencé à composer aussi. Et du coup, ces morceaux-là, alors les morceaux ont été enregistrés il y a à peu près 3 ans, mais ils ont tous été créés encore des années avant. C'est-à-dire qu'ils ont été créés quand j'étais très jeune finalement. Donc, je suis repassée dessus, bien sûr, avec le temps pour affiner certains mots, certaines formulations, parce que je suis pas anglaise ni américaine, donc j'avais pas en tout cas à cette époque-là tous les bons codes orthographiques pour bien faire parce que quand tu avais commencé à écrire, tu as commencé des jeunes en anglais. C'est ça. Ok. C'est ça. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un aspect beaucoup plus... Disons que parfois, c'est plus simple de s'exprimer dans une langue dont on n'a pas tous les mots. Parfois, en français, on a une grande diversité de mots, beaucoup de choix, et c'est très dur de choisir le bon mot pour donner la bonne émotion. Tandis qu'en anglais, c'est plus restreint. Je connais pas tout, donc je suis obligée d'aller droit au but dans mon idée. Straight to the point. C'est ça, exactement. Ok.
Et du coup, après, tu as commencé à écrire jeune tes morceaux et tu t'es dit, je vais aller. En fait, c'est eux que je veux pour mon premier EP parce que c'est ce qui me représente le plus. C'est ça. Le choix était un peu dur à faire. Il y avait plusieurs morceaux qui se battaient entre eux. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je suis retombée sur un des morceaux qui a failli être dans l'EP et j'étais en mode, ah, c'est marrant. Ce morceau-là est encore au stade de maquette, du coup, aujourd'hui. Peut-être dans le deuxième. Peut-être dans le deuxième, on ne sait pas. Mais oui, en fait, je pense que l'EP, j'aurais pas pu choisir de meilleurs morceaux parce qu'ils représentent tous différentes périodes de ma vie, de ma jeunesse, en tout cas de mon adolescence. Et chacun a un peu... En fait, ensemble, ils forment une histoire, ils forment une espèce de continuité. À chaque fois, moi, je dis toujours, ça commence par la petite histoire un peu jolie, avec la première phrase en anglais, bien sûr, je plongerai dans tes manteaux, c'est un truc assez doux. Ensuite, il y a cette histoire de difficulté à exprimer ses émotions. Ensuite, il y a une crise existentielle, par laquelle on passe souvent tous quand on est un peu ado. Et ça termine par mon morceau « Il pleut », qui se veut un peu comme une espèce de renaissance, entre guillemets, si je peux dire. Et du coup, ouais, ça suit un peu ce fil-là, une histoire, quoi, avec vraiment la première page et la dernière page du livre. Et ça a un rapport avec le titre de l'EP, du coup, Change, comme c'est un long processus et que ça a changé entre-temps. C'est ça, c'est exactement ça, c'est cette idée de changement, que le changement est constant. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Alors maintenant, ça va, c'est quelque chose que j'ai accepté. Et le fait de sortir cette EP-là sous ce nom-là, ça m'a aussi un peu permis de prendre du recul, justement, et d'accepter le fait que les choses changent. Et c'est inévitable et ça va forcément finir par arriver. Mais à l'époque, j'avais du mal à vraiment l'accepter. Et j'étais constamment coincée dans cette nostalgie. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est que j'avais à peine 16 ans et j'étais nostalgique du c'était mieux avant, alors que vraiment, je connaissais encore rien à la vie. Mais je me disais, j'ai déjà vécu les meilleures années de ma vie et tout ça. Enfin, c'était un long processus que d'apprendre à accepter que les choses changent et qu'il y a peut-être mieux à venir aussi. Et alors, dans les thèmes qui sont abordés dans ton EP, il y a aussi beaucoup de l'amour. Est-ce que tu voulais en parler? Qu'est-ce que t'as voulu faire passer comme message, ou alors des sensations, si c'est un message? Alors, c'est vrai que l'amour, c'est l'un des thèmes centraux de mon EP, parce que l'amour, c'est l'une de mes valeur qui est assez forte et c'est aussi un vecteur d'émotions très très fort. Donc par exemple, quoi qu'il arrive, que ce soit dans mon morceau Mom Tell Me, où justement c'est un peu ce morceau-là où je dis que c'est un peu une crise existentielle, il y a déjà cette dimension-là d'amour qui n'est pas l'amour romantique comme on peut l'imaginer, mais plutôt cet amour-là à ses parents, on les aime, mais on se demande quand même pourquoi ils ont choisi, par exemple, de nous donner la vie. C'est un peu, c'est l'idée, en tout cas, qui se cache derrière cette chanson-là. Et ensuite, dans Don't Know How To, par exemple, il y a aussi le même thème qui est abordé, mais là, vraiment dans l'aspect relationnel où tu aimes des personnes, mais tu as beaucoup de mal en même temps à leur expliquer tes ressentis de peur de les blesser et de peur de ruiner un peu la connexion que tu as avec elles. Donc c'est un peu aussi l'un des thèmes centraux sous-jacents de mon EP. Mais oui, c'est quelque chose qui prend une grande part dans ma vie. Comme j'ai dit, c'est l'une de mes valeurs très importantes que j'essaie de cultiver au quotidien. Et du coup, c'est assez naturel en fait que ça en fasse partie. Justement, tu parlais de Mom Tell Me, j'avais une question sur ce titre. Parce que du coup, tu parles beaucoup des gens qui mentent. Tu dis, en anglais du coup, mais je confronte leurs mensonges, leurs pièces de théâtre un petit peu. C'est ça. Et du coup, c'est qui les menteurs? Je vais te poser la question. Les menteurs, si je devais le dire là maintenant avec un regard d'adulte, mais si je devais le dire en tant qu'adolescente, je dirais c'est un peu toutes les personnes qui vont faire des belles promesses, des promesses que rien ne va changer justement. Et c'est le moment où j'arrive à confrontation avec en fait la réalité où c'est pas ce qu'on m'a dit là qui est en train de se passer. On m'a menti. On m'a menti. Et là, donc, la vie n'est pas toute rose. La vie n'est pas toute rose. C'est vraiment cette idée là et de se dire en fait non en fait on m'a un peu menti et voilà. Et alors on parlait des langues tout à l'heure. Justement, ton dernier morceau, Il pleut, il est en français. Oui. Pourquoi? C'est par une volonté d'avoir un public plus large ou de toucher un public de proximité plutôt ou... Alors, disons qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment purement artistique et il y a l'aspect, un peu plus pratique, technique. Moi, j'ai eu plusieurs mentors au cours de mon parcours de musicienne et il y en a un qui m'a beaucoup posé la question que tu m'as posée au début, justement, c'est
pourquoi l'anglais. Du coup, je lui donnais les mêmes réponses. Mais il essayait quand même de me challenger un peu en mode, oui, mais essaie quand même d'écrire en français parce qu'en fait, les gens autour de toi, ils sont français. Donc déjà, t'es pas anglaise, t'as pas forcément le plus beau des accents anglais qui fait qu'on comprend tout ce que tu dis tout le temps. Et forcément, quoi qu'il arrive, le français, c'est ta langue maternelle. Donc, il y aura quand même un aspect où les gens en face de toi, ils vont le recevoir d'une manière peut-être pas meilleure, mais différente de quand tu chanteras en anglais. Et donc, du coup, il y avait cet aspect-là un peu technique où j'étais en mode, OK, au-delà de me dire je vais essayer, c'est plus que dans mon processus artistique, j'ai intégré la chose de me dire, OK, c'est aussi important que j'écrive en français, rien que pour que ma famille ou mes proches puissent comprendre aussi mes textes, pour ceux qui parlent pas anglais. Et aussi, oui, parce que mes auditeurs sont pour la majorité en France et j'ai aussi envie d'avoir un lien un peu plus direct, un peu plus frontal avec eux, même si j'aime bien aussi l'anglais parce que ça me permet de mettre cette distanciation, c'est-à-dire que je suis là, je parle français, puis d'un coup je parle en anglais et je peux être quelqu'un d'autre pendant le temps d'une chanson. Ouais, c'est une distance à la fois avec ton public et à la fois avec toi-même, j'imagine. Exactement, c'est ça. À la fois avec moi-même, ça met une barrière et c'est assez marrant parce que c'est un truc que j'ai un peu depuis toujours. Dès que je parlais d'un sujet qui me gênait un peu avec mes amis, je switchais directement à l'anglais, c'est ça. Donc c'est un peu cette idée-là de mettre cette barrière-là en anglais de temps en temps. Mais pardon, c'était quoi la question? Parce que j'ai pas répondu du tout. Si, t'as répondu. C'est à la fois pour le public et du coup à la fois pour le processus un petit peu créatif. Oui, et voilà. Et pour le processus créatif, du coup, c'est aussi parce que parfois je suis inspirée en français. J'ai écrit beaucoup de poèmes, enfin j'en écrivais beaucoup quand j'étais jeune et j'en écris toujours. Parfois c'est en anglais, parfois c'est en français et certains se transforment en chansons et celui-ci s'est transformé en chanson. Et c'est quelque chose que t'as aimé ou tu préfères écrire en anglais? Les deux sont autant agréables l'un que l'autre, je dirais. Okay. C'est plus dur en français, à nouveau, parce que beaucoup de mots, faut choisir les bons à chaque fois. Et il y a ce truc-là aussi où en anglais, j'ai l'impression qu'on a plus le droit, on s'autorise plus à avoir des images qui sont moins profondes, moins cherchées. On peut dire I drove like the car and I went to the sea, et ça peut être joli, mais si je le dis en français, j'ai conduit la voiture et je suis allée à la mer. Ça perd un petit truc, ça perd un peu de charme. Donc voilà, les images, en tout cas, c'est la manière dont je le ressens. J'ai l'impression qu'il faut chercher et travailler un peu plus les images là, donc c'est plus dur. Mais oui, j'aime beaucoup aussi écrire en français. Et du coup, alors tu disais que tu préparais un prochain EP. C'est ça. Alors d'abord 2 singles, puis ensuite un prochain EP, oui, c'est ça. Ok, et du coup, en anglais ou en français? Idéalement, j'aimerais bien faire un mix des deux à nouveau. Mais ces dernières années, j'ai eu tendance à beaucoup composer en anglais. Mais dans l'idée, comme pour Change, j'aimerais bien que ce soit un peu, je dirais même pas une équivalence, parce que dans Change, il y a un morceau en français contre 3 en anglais, mais garder ce lien-là avec mes auditeurs français. Et je sais que Il pleut, c'est un morceau qui touche beaucoup, justement, de par le fait qu'il soit en français. Les gens, ils résonnent beaucoup avec les paroles, et même sur scène et tout, même avec les retours des gens, je sais que c'est un de mes morceaux qui touche le plus mes auditeurs. Ok. Et alors, par rapport à tes ambitions pour la suite, tu viens de passer les 1000K, bravo. Et est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu veux peut-être continuer sur les réseaux ou être labellisé si tu l'es pas déjà, je sais pas, ou rester indé? Alors, j'ai beaucoup d'ambitions pour la suite. J'aimerais, l'un de mes gros objectifs long terme, ce serait de jouer sur une grosse scène, dans un gros festival. C'est quelque chose qui me fait... vraiment, c'est la chose, je pense, qui me fait le plus rêver de ma carrière de musicienne, c'est le fait de faire un gros festival. T'en as un en tête? Je préfère pas le dire. Okay. mais oui, j'en ai un en tête. Et oui, idéalement, ce serait un peu ça, mon objectif long terme. Et c'est un peu vers ça que je travaille. De multiplier les scènes, de multiplier l'expérience, la cohésion aussi sur scène avec mes musiciens, ce que je trouve hyper important. Parce que c'est autre chose d'être seul sur scène. Et c'est vraiment différent d'être entouré de musiciens. L'énergie est différente et tout ça. Et voilà, mais sinon oui, donc il y a ce gros objectif là de festival, un prochain EP avec 2 singles, et je me permets un peu de faire une petite parenthèse, mais d'ailleurs j'aime beaucoup le fait que Théodora soit devenue un peu assez connue ces derniers temps, puisque je sais que clairement une icône, une icône, le Boss Lady. Parce que moi je sais que je me posais beaucoup de questions à nouveau, pareil sur mon style et sur qu'est-ce que je fais et tout ça, et du coup je me mettais aussi une pression de faut qu'il y ait une continuité, et elle est venue, elle a un peu brisé cette idée-là de faut toujours avoir une continuité hyper tracée, puis elle a fait des feats avec plein d'artistes différents et finalement c'est toujours son identité, donc
du coup, la question, quand on me demandera tu fais quel style, ce sera encore plus dur d'y répondre. Je veux être Théodore. Je veux pas trop spoiler, mais voilà, disons que y a des choses du côté peut-être de la dream pop qui peuvent arriver, donc donc voilà. On sera là pour écouter tout ça. J'espère. Et à propos, où est-ce que tu verrais ta musique dans 5 ans? Ma musique dans 5 ans. Est-ce que je peux avoir plus de détails dans la question? Est-ce que tu as des ambitions internationales? Est-ce que tu... Ah oui, carrément. Ouais. Carrément. Alors, si c'est dans l'aspect géographique du terme, ouais, j'aimerais que ma musique s'exporte un petit peu quand même. L'idée, c'est de jouer en France, mais pas que. Et c'est aussi l'un des aspects qui me fait vachement rêver musicalement parlant. C'est cette idée-là de pouvoir traverser le monde avec ma musique et grâce à ma musique, que ce soit un support et en même temps ce qui donne la direction à mes voyages, parce que j'adore voyager en règle générale, et le fait de me dire que là je pourrais voyager pour vraiment avoir un but et pour potentiellement voilà, c'est ça, pour partager et pour interagir avec des personnes potentielles. Parfois je regarde mes statistiques sur les plateformes d'écoute et je vois des personnes qui sont en Chine et qui m'écoutent et je suis en mode c'est énorme. Il y a une personne là, elle est en Chine et puis dans ses oreilles, de manière totalement aléatoire, il y a mon morceau qui a popé. La personne, elle a peut-être aimé, peut-être pas, mais en tout cas, elle a entendu ce que j'ai fait moi dans ma chambre quand j'avais genre 16 ans. Donc je trouve ça énorme et j'aimerais que ça continue comme ça. Ok, et t'es satisfaite là pour... Est-ce que t'es satisfaite de ton évolution pour le moment T'es contente d'en être là où tu es actuellement? Alors ouais, pour le moment, je suis assez contente parce que les choses se passent bien. J'ai la chance d'avoir une équipe qui s'agrandit et de pouvoir évoluer de manière vraiment saine. Donc je suis hyper reconnaissante de ça. Et j'espère juste que les choses vont prendre de l'ampleur, tout ça. Mais en fait, là, je pense que la base, elle est suffisamment solide pour qu'après, ça ne puisse qu'aller vers le mieux. Aller vers le mieux. Ouais. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tes réseaux sociaux, les plateformes de streaming? On peut me retrouver sur Instagram et TikTok essentiellement en termes de réseaux sociaux avec le nom Neka Plays, donc Neka, N-E-K, et Plays, le verbe jouer à la 3e personne en anglais. Et sur toutes les plateformes de distribution a priori que je connaisse, sous le nom Neka aussi, toujours, avec le nom de mon premier EP du coup, Change. Ok, ça va. Merci beaucoup Neka d'être venue parler au micro du GOP Radio. Merci de m'avoir reçu. Merci aussi à la régie pour le son et pour l'image, et aux auditeurs de nous avoir suivis évidemment, et n'hésitez pas à nous suivre nous aussi sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube parce que c'est filmé. Mais avant ça, on va se quitter sur un titre que tu vas nous interpréter en live. Exactement. Avec une choriste et ta guitare. Exactement, c'est ça. Comment il s'appelle ? Don't Know How To, le deuxième morceau de l'EP. Merci beaucoup. Dreamed too much tonight, think I didn't got enough time. I think I'm glad you're here. Oh, that's what I'm saying. Don't know whether I'd rather be on my own or with you at home. I'm dumb, I wanna try far be more than bones, and I don't wanna be a part of your misery. Rather be alone. Look at the lights, baby, look at them. Don't you see how far they stray? Don't know how to tell you. Oh, I don't know how to talk. Wish I had enough trust just to ask you why. And there's too many people dancing in my head right now, holding on to the fake smile. It's always got to be about the bottle of whiskey in my mind. I thought I would move for you. I thought that we were meant to be. Obviously, it wasn't the case. Yeah, you just disappeared without a gaze towards me. Gazing tirelessly, I could see it even if you were back to me. Cause you never had my back, even though we always were back to back. Don't know how to tell you. Oh, I don't know how to talk. Wish I had enough trust just to ask you why. And
there's too many people dancing in my head right now, holding on to the fake smile. It's always got to be about a bottle of whiskey in my mind now. Didn't have to explain me why. Asked for any explanation, the type of why it was so hard for me to go over this, you know, parce que je suis une hyperbole, je le sais. Yeah, no need to pretend, and I wait till I wasn't bottled up. It's always like this in my head when anything comes to an end. And I've got dreams, and I've got more than all these good memories playing on and on. Don't know how to tell you, oh, I don't know how to talk. Wish I had enough trust just to ask you why. And there's too many people dancing in my head right now, holding on to the fake smile. It's always got to be about a bottle of whiskey in my mind. Oh, why I don't know how to talk. Wish I had enough trust just to ask you. And there's too many people dancing in my head right now, holding on to the fake smile. It's always got to be about a bottle of whiskey in my mind. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.